on parlait du miracle, les gens cherchaient. Ah, Mohamed n'a pas fait de miracle. En tout cas, il n'a fait aucun miracle. On nous a dit ça Mohamed sur a fait 210. C'est que les gens n'inventaient pas un miracle. Non, vous savez, monsieur Bongo, c'est que les gens ne comprennent pas. Mohamed n'a pas mis un accent sur le miracle primaire. Ah, Mohamed a fait des miracles. Lorsqu'on parle de Jésus qui annonce Mohamed dans la sourate 6, verset 61 du Saint-Coran, il annonce l'avènement de Mohamed. Et le Coran nous dit, 61 verset 6, le Coran nous dit, lorsqu'arriva Mohamed et qu'il fit un miracle, les Arabes disent, ça c'est de la magie. Pourquoi? Parce que même Jésus a été qualifié de quelqu'un qui faisait des miracles par la puissance de Belzéboul. Tous les prophètes, c'est comme ça. Le Coran nous dit ça. Qu'est-ce que Mohamed a dit? Il y avait la lune. Il a demandé à Dieu, et Dieu a fait apparaître la lune devant les Arabes. Dans les cieux, la lune qui s'est fendue en deux parties. Les Arabes ont dit c'est un magicien. C'est un magicien. Ça le prophète Mohammed a fait jaillir de l'eau entre ses doigts. Il a abrévé la soif de plus de 1000 personnes combattant de l'eau qui sortait de ses doigts. Le prophète Mohammed a nourri miraculeusement, comme Jésus l'a fait, plus de 1000 combattants. Dans une bataille contre les Moussirikoun qui cherchaient à exterminer les musulmans, l'un de ses disciples, Qatada, son nez est sorti, s'éjecta de son orbite, tomba sur sa joue. Le prophète a pris cette air, l'a remise à sa place. Et les disciples ont continué à voir. Tout ça, c'est des miracles. Ce sont les grands miracles. Mais le prophète a dit, Dieu m'a donné un plus grand miracle qu'il n'a donné à aucun prophète avant moi. Et ce miracle, c'est quoi? Il a dit, c'est le Coran. Rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples, vous ferez de plus grands miracles que les miens. Quels sont les plus grands miracles que les disciples ont accomplis que Jésus n'a pas accomplis? Jésus a fait des miracles physiques, mais il n'avait que 12 apôtres et 70 disciples. Mais quand les disciples, après avoir reçu de Jésus la parole de Dieu, ils ont prêché, le grand miracle s'est opéré. Il y a eu des milliers de personnes qui ont cru en Jésus à travers la prédication des apôtres, chose qui n'était pas arrivée à l'époque de Jésus. Donc Mohammed est venu, il dit, Dieu m'a donné un miracle, c'est le Coran. Et il dit, j'espère avoir le grand nombre d'adeptes, plus de tous les prophètes qui m'ont précédé. Et je serai le maître de tous les prophètes au jour de la résurrection dernier. Et je serai le premier prophète qui sera ressuscité par Dieu au dernier jour. Ce n'est pas Jésus qui va ressusciter Mohammed. Il va ressusciter Mohammed alors que selon les chrétiens, lui-même, il avait besoin d'être ressuscité par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Mohammed dit, je serai le premier. Et il dit, ma communauté sera la première à rentrer au paradis. C'est pourquoi Jésus même disait dans la Bible, les derniers seront les premiers. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans à travers le monde? Mais alors, j'allais terminer en vous disant, voilà maintenant, regardez le plus grand miracle de Mohammed. Quand vous regardez aujourd'hui les pays où a vécu Mohammed et Jésus, quel est le pays qui est régi par les enseignements de l'autre? C'est sûr. Mais c'est le pays de Mohammed. Non seulement le pays de Mohammed est régi par les enseignements de Mohammed, mais il y a d'autres pays encore non arabes qui ont fait Mohammed et qui ont adopté le Coran comme étant le système qui doit régir leurs affaires à tous les niveaux. Exact. Mais où est le cas de Jésus? Ça ne nous pas. Bien que Jésus soit véridique, nous croyons en lui. Un musulman qui meurt sans croire en Jésus, il va en enfer. Un musulman qui meurt sans croire en Moïse, il va en enfer. Mais est-ce qu'on peut comparer Jésus avec Mohammed? Alors si Mohammed a transformé sa société, mais Jésus n'a pas transformé sa société, il n'y a que seul Mohammed qui peut transformer notre société. Mais Jésus, son grand pays, c'est Israël. Mais il n'est même pas reconnu en Israël. Et les chrétiens même qui vivent en Israël n'existent que grâce à la présence des musulmans qui vivent en Israël. Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça.